Salut à tous, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Donc cette vidéo, vraiment, frères et sœurs, c'est quelque chose de strictement important. Parce que je pense qu'il faudrait vraiment qu'on change notre manière de voir par rapport aux personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui n'acceptent pas Jésus-Christ, et comprendre aussi au fond, s'ils n'acceptent pas Jésus-Christ, c'est peut-être votre Jésus-Christ à vous qu'ils n'acceptent pas. Parce que quand vous amenez un message, vous avez le message, mais vous avez aussi le porteur du message. Et souvent, le porteur du message ne correspond pas au message. Le porteur du message donne envie de fuir. Donc il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas Jésus-Christ pour la simple raison que le porteur du message, vraiment, il est vaniteux, orgueilleux, charnel. Il est rempli d'ego. Ça donne pas envie. Franchement, moi-même, je viens du milieu chrétien. Moi-même, je sais qui j'étais et avec qui j'étais. Et je sais à qui je m'adresse. Et je sais que dans le milieu chrétien, franchement, le travail sur la chair, le travail sur l'orgueil, c'est zéro. Zéro pointé. Franchement, hey, vous jugez les bouddhistes. Franchement, des gens qui sont dans le bouddhisme, ils ont plus de travail intérieur que le chrétien lui-même. Souvent, le chrétien en général, ce qu'il veut, c'est réussir dans la société, c'est être quelqu'un dans l'église, c'est connaître la Bible par cœur, mais il n'y a aucun travail intérieur. Les gens ils vont dire oui mais attention Olivier, il y a des gens ils péchaient, maintenant ils pêchent plus, bah c'est génial. Mais le problème il est pas là. Le problème c'est pas le péché en soi frères et sœurs. Le problème c'est pas que genre tu fumes et t'as arrêté de fumer. Le problème c'est pas que tu bois t'as arrêté de boire. Le problème c'est pas que tu disais des gros mots et t'en dis plus. C'est pas ça. Le problème c'est que c'est l'ego. C'est votre ego. C'est une haute estime de soi-même qui est assez développée. Ça manque énormément d'humilité. Et aussi, beaucoup de gens n'ont pas accepté Christ pour une simple raison, parce qu'ils rejettent la religion chrétienne, ni plus ni moins. Il faut arrêter de dire que oui, les gens, ils ont le démon, ils veulent pas accepter Christ, ils sont dans l'obscurité, nanana, blablabla, etc. Et en réalité, c'est pas Christ qui rejette, c'est la religion. Excusez-moi, je reviens. Voilà. Il y a aussi des gens qui n'ont pas accepté Christ parce qu'ils ne sont pas appelés à accepter Christ. C'est pas leur mission de vie. Ils ne sont pas venus sur terre pour cette raison-là. Et aussi, il y a des gens qui n'acceptent pas Christ tout simplement parce que ils ne sont pas appelés. Et c'est pas des élus. C'est pas des personnes que le Père a réservées pour Christ. Parce qu'on voit très bien dans la Bible que c'est le Père qui a préparé les brebis d'avance pour Christ. Et Christ, il a dit qu'il allait chercher ces brebis. Et il disait même qu'il y avait d'autres bergeries où il y avait ces brebis. D'autres bergeries, ça peut être d'autres mouvements, d'autres religions, d'autres villes, d'autres pays. Il y a des endroits, d'autres idéologies, d'autres mondes. Et ben dedans, il y a des brebis à lui et il compte aller les chercher. Mais c'est pas tout le monde qui veut aller chercher. Par contre, ce qu'il a accompli, c'est quelque chose de merveilleux. Il a donné accès au troisième ciel, à l'arbre de vie. Avant, nous étions sous la condamnation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notre vie était basée sur le bien et le mal. Donc, ça veut dire que quand nous mourrons, nous étions face à un jugement. Je dis bien jugement parce que souvent on dit c'est Dieu, il juge, Dieu, il juge. Tu te juges toi-même face à l'amour de Dieu. Donc du coup, tu revois ta vie, tu vois ce que tu as fait, tu vois le mal que tu as fait, tu vois le bien que tu as fait, et selon ce que tu as fait, soit tu rentres dans un grand tourment total, parce que ce que tu ressens, c'est une culpabilité tellement forte que tu ne peux pas en sortir, ou soit tu ressens un mal-être. Mais à la fois, ça ne va pas te renvoyer dans le bas astral. Et ça, c'est le deuxième ciel. C'est le monde astral, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui domine sur le premier et le deuxième ciel. Mais personne n'avait accès au troisième ciel. Mais Yeshua, Jésus-Christ, pour ceux qui connaissent pas le nom Yeshua, qui est son vrai prénom, donc du coup, Yeshua, il a réussi à donner l'accès au troisième ciel par rapport à ce qu'il a accompli sur terre, comment il a vibré sur terre.
il a réussi à monter au 3e ciel et il a réussi à hériter d'un royaume, le royaume de Dieu. Et il a dit clairement que ses brebis qui le suivent seront avec lui. Et il a dit clairement qu'il ne ferme pas la porte à celui qui vient frapper, qu'il ne rejettera pas celui qui vient à lui. Donc il y a ceux que Jésus va vers eux, c'est ceux les appelés, les élus, et il y a ceux qui viennent à Christ. C'est 2 types de personnes différentes. Mais il existe encore d'autres types, plusieurs types de personnes qui vont pouvoir rentrer dans le royaume. Et là, le type de personne, excusez-moi si je suis en sueur, c'est parce qu'il fait très très chaud, c'est les justes. C'est-à-dire, il y a des gens que lors de leur vivant, ils ne vont pas accepter Christ, ils n'auront pas l'occasion d'accepter Christ, mais par leur comportement, par leur savoir-être, leur savoir-faire, par leur volonté de faire le bien, leur volonté de rechercher Dieu, parce qu'il y a des gens qui recherchent Dieu de tout leur cœur, mais qui ne veulent pas entendre parler de Jésus à cause de la religion chrétienne. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça. Mais là, je parle vraiment de ces gens qui cherchent Dieu d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir, par exemple, tu as plusieurs types de religions. Tu as des gens qui recherchent vraiment Dieu de tout leur cœur. Tu as des gens qui n'ont pas de religion, mais qui croient en un créateur et qui le recherchent de tout leur cœur. Mais ils n'ont pas eu accès, ils n'ont pas été appelés et ils n'ont pas eu le bon message pour venir vers Christ. Parce que, excusez-moi, les messages des évangélistes qui sont dans la rue, qui crient « Repentez-vous, c'est la fin du monde, Christ vient bientôt, vous allez tous en enfer !» Excusez-moi, si les gens n'adhèrent pas, moi je comprends parfaitement parce que moi-même ces gens-là m'énervent. Donc du coup, alors d'abord, en faisant le point, ceux qui viennent à Christ, ceux qui adhèrent à Christ ne passeront point en jugement. Donc nous pouvons voir ça dans Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Alors il faut savoir que ceux qui auront accès au royaume et qui n'auront pas accepté Christ de leur vivant passeront par un jugement. C'est par ce jugement que Christ validera ou pas s'ils ont accès au royaume ou pas. Donc celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 5, 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, dans Romains 8, 1, c'est Paul qui le dit. Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc on voit qu'il n'y a pas de jugement. Donc tous les passages où on va parler du jugement, ce n'est pas ceux qui ont accepté Christ. Parce qu'on voit clairement, Christ a dit qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement. S'il n'y a pas de condamnation, pourquoi il y aurait un jugement? Et si comment dire, Jésus-Christ dit comme ça, que les gens ont la vie éternelle et qu'il n'a point de jugement, donc il n'y aura pas de jugement, point à la ligne. Alors pourquoi j'insiste sur ça? C'est simple, c'est parce que beaucoup vont sortir ce verset-là. J'anticipe, les gars, j'anticipe, vous m'aurez pas. Donc Paul, dans 2 Corinthiens 5, 10, il dit comme ça, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Et alors, soit il parlait à des non-croyants, à des gens qui croient pas en Christ, qui n'ont pas adhéré à Christ, là c'est juste. Mais s'il parlait à des gens qui adhèrent en Christ, il contredit le Christ. Pour moi, il contredit le Christ. Vous savez, il ne faut pas avoir peur de remettre en question les lettres de Paul. Vous savez que ce n'est pas la parole d'évangile, la lettre de Paul. Paul, c'était un gars comme nous. C'était un gars qui devait évoluer, qui a fait des erreurs, qui a fait des fautes et qui a dit n'importe quoi ou qui a dit des bonnes choses. Paul a dit des très belles choses d'ailleurs. Je tiens à vous dire qu'il y a des beaux passages de Paul qui sont magnifiques, mais c'est une œuvre d'art. Mais il y a des passages où vraiment, il abuse quand même, tu vois, vraiment. Après, vous allez dire, faut voir le contexte. Ok, il faut voir le contexte. Mais moi, je peux te dire, dans le contexte, déjà, c'est un homme qui a dû apprendre comme nous, évoluer comme nous,
et faire des erreurs comme nous. Donc voilà, ça c'est un contexte déjà. Hein. Donc du coup, on peut voir aussi qu'il y a eu des grands conflits, Paul. Alors donc je me suis intéressé à l'histoire de Paul, hein, avant de parler de Paul. Hein. Je me suis intéressé à l'histoire des premiers chrétiens, du lancement du christianisme, etc. Donc du coup, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en vain. Je sais que ce que je vous dis là, eh ben, c'est étudié. Donc du coup, Paul avait énormément de conflits. Donc on peut voir dans 1 Corinthiens 1, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphase, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc Paul lui-même, là maintenant, il dit clairement qu'il y a des gens, les gens qui disent « Ouais, moi je suis pour Paul », déjà il les arrête clair. Il dit « Oh, moi je suis pas Christ, hein. C'est Christ qu'il faut suivre. Hein. » Les gens qui disent « Oh, moi je suis d'Apollos, c'est Christ qu'il faut suivre. » Et il y a même des petits malins qui ont dit « Ouais, moi je suis du Christ. » Et même Paul, il les a repris parce que même leur comportement est charnel. En vérité, le bon comportement aurait été de dire « Nous sommes en Christ, nous suivons la discipline du Christ, nous croyons Christ. » Donc quand Christ dit comme ça, si tu crois en lui, tu passes pas en jugement, tu peux y croire. Et du coup, que Paul, Apollos et Céphas, bah, c'est des gens qui font des enseignements et il est bien de les remettre en question, il est bien de les étudier, il est bien de voir s'ils ont tort ou raison, il est bien de prendre ce qui est bon. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas dire, ouais, moi Paul, je m'en fous, moi Céphas, je m'en fous, moi Apollos, je m'en fous. Non, il ne faut pas parler comme ça, il faut simplement dire, Paul, Apollos, Céphas ou Olivier, il faut voir ce qui est bien dans ce qu'ils disent, si vraiment ça vient de Dieu et si c'est quelque chose qui, pour moi, est quelque chose qui peut m'aider dans ma marche chrétienne, m'aider à me rapprocher du Christ. Donc du coup, déjà il y avait plein de conflits. Et là, ce que nous, on a majoritairement les lettres de Paul. Ce qui fait que nous croyons que dans la Bible, Paul, c'est la parole de Dieu. On n'a pas les lettres de Céphas, on n'a pas les lettres d'Apollos. Si on aurait eu les lettres d'Apollos et de Céphas, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui auraient dit pareil. Ah non, moi je suis plus dans la doctrine d'Apollos. Hein. Oh non, moi je suis plus dans la doctrine de Céphas. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, c'est Paul, point à la ligne. On a 13 livres de lui, quoi. 13 lettres de lui, ou un peu plus, je sais pas combien. Donc, de lui, dans le Nouveau Testament, il y a plus de paroles de Paul que de paroles de Jésus. Donc, du coup, les gens prennent les paroles de Paul comme les paroles de Jésus. Donc, ça, c'est un tort. Ça a empêché des femmes de se remarier, ça a empêché des femmes de prêcher, ça empêche des femmes de parler dans des églises. On juge les femmes parce qu'elles ne se couvrent pas la tête. On juge les hommes parce qu'ils ont des cheveux longs, alors que dans la Bible, les gens qui étaient consacrés à l'Éternel devaient laisser croître leurs cheveux. Si déjà Dieu disait à ces gens-là de laisser croître leurs cheveux, pour montrer leur consécration, alors pourquoi ça serait une honte d'avoir les cheveux longs, hein? Il faut réfléchir un peu sur le contexte. Et le contexte, c'est pas seulement l'environnement et le pourquoi, c'est aussi Paul. C'est un contexte en lui-même. Donc du coup, le seul jugement que nous, les enfants de Dieu, ceux qui auront adhéré à Christ, le seul jugement qu'on aura, ça sera pour que en fait, Christ nous montrera les œuvres qu'on aura accomplies et il nous récompensera par rapport aux œuvres qu'on a accomplies. C'est une forme de jugement. Toi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, je te récompense pour ça. C'est une forme de jugement. Mais ça ne sera pas, voilà, nanana, oh, tu vas aller en enfer. Non, ça, c'est n'importe quoi. Puisque Christ a dit il est écrit là, celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, n'est point jugé. Jésus-Christ a dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Donc, c'est pas le jugement que là, je vais vous parler. Donc, je fais une petite pause. Voilà, alors, j'ai fait une petite pause parce que j'étais en sueur et j'essaie d'ouvrir la fenêtre et finalement, je les ai refermées parce que c'est pire. Donc, alors,
Beaucoup de personnes pourront avoir accès au royaume des cieux sans avoir accepté Jésus-Christ lors de leur vivant sur terre après le jugement dernier. On les appelle les justes. Donc là, je vais lire rapidement les versets parce que c'est des non-versets. Donc du coup, je suis obligé de passer par là parce que les gens, comment dire, me poussent à le faire. Donc voilà. Mais je ferai pas des vidéos tout le temps comme ça. Franchement, personnellement, moi je suis plutôt du genre à dire les choses et vous cherchez vous. Mais là, je vous ai mâché le travail. Donc, mais je le ferai pas tout le temps. Là, c'est une exception. Donc du coup, Luc 13. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer. Il y a beaucoup de gens, ils vont chercher à entrer dans le royaume. Beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des religions, des mouvements où il y a des gens qui veulent absolument aller dans l'arbre de vie, dans le troisième ciel. Ils le veulent vraiment, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés pour cela. Je ne sais pas pourquoi Dieu sélectionne. C'est son problème. Donc du coup, il y en a beaucoup qui vont chercher à rentrer, mais ils ne pourront pas. Il y a des raisons. Il y a des raisons pour ça. Donc du coup, c'est la preuve même qu'il y a des gens, ils pourront pas accepter Jésus-Christ. C'est parce que c'est pas leur appel, c'est pas leur mission de vie. Mais ils chercheront à... C'est des gens qui peut-être veulent vraiment connaître Dieu et ils passent par des choses de force, genre les bouddhistes dans la méditation, la recherche de Dieu à l'intérieur, d'autres religions qui veulent vraiment connaître Dieu et en fait, comment dire, ces gens-là, ils arrivent à avoir des percées, ils vont loin, mais cet accès-là n'est pas réservé à ces personnes-là. Alors... Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés au dehors. Première catégorie. Abraham, Jacob et tous les prophètes. Et on sait très bien que quand on parle d'Abraham, de Jacob et des prophètes, on sait très bien qu'il y a derrière ça toutes sortes de personnes qui ont marché comme Abraham, qui ont connu Isaac, qui ont connu Jacob, ou qui ont écouté les prophètes. Des personnes, il y a eu des personnes, des restes de personnes dans le peuple hébreu qui ont vraiment aimé Dieu, qui ont vraiment cherché à suivre la loi, etc. Et donc ces personnes-là, auront accès au royaume des cieux sans passer par Christ, sans accepter par Christ et sans être appelés par Christ. Donc, du coup, je disais Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Donc du coup, là on parle des gens qui viendront de l'Occident, des gens qui viendront de l'Orient. Donc pour moi ça veut dire, pour moi c'est clair, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont dans l'Orient, qui ont des religions, qui ont des croyances, des gens qui ont vraiment le cœur de connaître le Créateur, le respect de la création. Et ben ces gens-là, comment dire, c'est des gens qui seront jugés et qui seront trouvés justes devant Dieu. Et qui pourront participer au repas des noces de l'agneau. Donc pourquoi on parle du repas?
Alors là, là on parle du royaume. Mais après, je vais vous parler du repas qui est dans le royaume de Dieu et des noces. Donc pour dire que on ne parle pas obligatoirement des chrétiens, des gens, pas des chrétiens, mais des gens qui ont cru en Christ, qui ne passent pas par le jugement. Eh ben, il y a des personnes aussi dans ce groupe-là qui feront partie de l'épouse du Christ. Et c'est pour ça qu'on parle de noces de l'agneau. C'est une alliance entre Christ et un groupe de personnes appelées l'épouse du Christ. C'est pas des femmes qui vont se reproduire avec le Seigneur. C'est pas ça. C'est imagé. Donc du coup là, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viendront dans les quatre coins du monde et qui participeront au repas des noces de l'agneau et qui auront accès au royaume de Dieu. Donc je vais lire la suite. Alors, là c'est un passage, c'est dans Matthieu 8. C'est un passage très intéressant et moi franchement ce passage-là, il m'a beaucoup marqué. Alors comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda et priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Alors, je fais une petite parenthèse. Ce qui a étonné Yeshua, c'est que il était face à une personne qui avait conscience de comment le monde divin fonctionne. Et ce genre de connaissance, très peu l'avait en ce temps-là. Même les pharisiens n'avaient pas ce genre de connaissance. Lui, il avait la connaissance de comment le monde divin fonctionnait. Et il a été très étonné. Et il a comparé cette connaissance-là à de la foi au monde divin. Parce que cet homme-là ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas le Père céleste, Dieu, Jésus. Il ne connaissait pas le Dieu des Juifs, comment ça se passait. Mais par contre, il connaissait, c'était un centurion, donc c'était un Romain, donc c'était un homme qui adorait plusieurs dieux. Et il connaissait, et dans cette recherche d'adoration du monde divin, eh ben, il a eu des révélations. Et parce que grâce à sa recherche et à sa foi et à sa force de vouloir connaître ce qui était dans l'au-delà, ben, il a eu des révélations, il a réussi à percer, parce qu'il il a eu des vraies révélations. Et Christ fut étonné de voir une si grande foi d'un individu qui a su percer dans son monde divin, dans son monde avec tous ses idoles, etc. Donc du coup, Christ dit comme ça, « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient. » Ah non, ça je l'ai... Voilà. Ouais, c'est ça. Il redit encore une fois la chose. « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table. » Là, il donne une précision. « Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Voilà, c'est ça, dans le royaume des cieux. Excusez-moi, j'ai bugué parce que ça ressemble beaucoup à l'autre passage. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc du coup, là, on a un exemple d'un centenier qui ne croyait pas à la divinité des Hébreux, mais qui croyait à d'autres divinités, et que dans sa recherche authentique, eh ben, il a eu une révélation. Et Christ sait que ce genre de révélation est donné par des anges de lumière, est donné par la lumière. Donc du coup, Christ a vu qu'il a eu accès à ce genre de révélation, donc il a eu accès au monde divin réel, qui est dans la vérité.
Et donc, il a touché du doigt une vérité par rapport à un créateur, par rapport au créateur, par rapport au vrai créateur. Donc du coup, Christ donne en exemple justement des gens qui viennent de l'Orient, de l'Occident, du Midi, etc. Bah, cette personne-là, et en donnant un exemple sur cette personne, eh ben, il dit, voici, c'est comme s'il disait à quoi ressembleront les personnes qui pourront entrer dans le royaume et souper avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors, alors dans Psaume 68, 28, on parle du juste. Donc qu'il soit effacé du livre de vie. Donc c'est David qui parle, il dit comme ça qu'il soit effacé du livre de vie parce qu'il se plaignait de gens qui lui faisaient du mal et tout, c'était une catastrophe pour lui et tout en fait. Et il disait que ces gens-là, qu'ils soient effacés du livre de vie. Et qu'ils ne soient pas, point, inscrits avec les justes. Donc encore une fois, on voit que les justes peuvent être inscrits dans le livre de vie, car seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie peuvent avoir accès au royaume, au troisième ciel, à l'arbre de vie. Alors, donc, dans Matthieu 25, à partir du verset 34. Alors, c'est une parabole, mais dans cette parabole, on voit vraiment comme le fonctionnement du monde divin par rapport à ce qui va se passer dans le troisième ciel. Donc, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Donc c'est des gens qui n'ont jamais été vers Jésus. En gros, c'est ça. C'est des gens qui n'ont jamais accepté la bonne nouvelle parce que soit ils n'ont rien compris, soit ils n'ont pas accepté la religion qui est venue leur annoncer la bonne nouvelle, ou soit ils n'ont pas accepté la personne qui est venue leur annoncer la bonne nouvelle. Parce que comme je vous ai dit dès le départ, le contenant, celui qui annonce la bonne nouvelle, souvent il vient, mais il a des énergies négatives. On sent. Et moi, je le sens dans le monde chrétien. Je sens dans le monde chrétien que les gens, ils sont charnels, ils sont dans l'ego. Parce que je sens aussi, parce que moi, je l'ai été aussi. Et je travaille cela. Et grâce à beaucoup d'études et beaucoup de réflexions, j'ai su voir quelle est mon erreur et pourquoi j'avais autant d'ego, tout en me disant du Christ. Et du coup, il y a eu beaucoup d'enseignements qui sont pas dans la Bible, qui m'a beaucoup aidé sur un travail sur moi-même, pour la compréhension de ce qu'est la chair, l'ego, et comment travailler ça. Donc du coup, ça, je ferai une vidéo aussi pour ça. Donc, et sommes-nous allés vers toi? Quand sommes-nous allés vers toi? Retenez ça, c'est très important. Cela concerne, c'est la preuve que cela ne concerne pas les chrétiens. Les croyants, ceux qui croient en Christ. Donc du coup, et le roi leur répondra. Donc le roi c'est Christ. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, donc attends, je continue, c'est à moi que vous les avez faites. Donc là, on voit très clairement que il a dit dès le départ, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Alors, en gros, les personnes là qui vont prendre possession du royaume ne sont pas des gens qui ont accepté Christ. C'est des gens qui passeront au jugement. Et du jugement, eh ben, des choses seront constatées. Et parmi ces choses-là, ben, il y a le fait que si une personne voit quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, hein,
et qui fait partie de l'épouse ou qui est adhérent à Jésus-Christ et qui a un accès au royaume. Parce que tous les croyants en Jésus-Christ ne font pas partie de l'épouse. Tu as les adhérents, tu as ceux qui vont venir à Christ et tu as ceux pour qui vers Christ a été. C'est différent. Ceux vers Christ va, c'est l'épouse. Il va chercher son épouse. Mais les gens qui viennent à Christ, qui croient en Christ, qui viennent à Christ, c'est des gens que Christ ne leur tournera pas le dos. Et du coup, rien que Christ appelle ces gens-là mes frères, et à partir de ce moment qu'une personne non-croyante, si vous voulez, non-croyante, une personne qui ne croit pas en Dieu, une personne qui fait partie d'une autre religion, un musulman, si vous voulez, un bouddhiste ou autre, à partir du moment qu'une personne comme ça va vers un des plus petits des frères du Christ, pour lui donner à boire, à manger, le vêtir, prendre soin de lui, le protéger, cette personne-là, il emmagasine en lui un héritage magnifique. Alors là, sur la balance du bien, vraiment, le bien, il est là. Et franchement, ça doit lui effacer des milliers de fautes. Rien que donner un verre d'eau à un de ses petits frères, à Christ, ça doit réparer beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Donc, ceux qui écoutent la vidéo, qui me connaissent et qui ne croient pas en Christ ou qui dans le doute qu'il y ait vraiment toutes ces choses-là, offrez-moi un verre d'eau. Offrez-moi un verre d'eau, vous ne perdrez pas votre récompense. Donc voilà, donc là on voit très bien, encore une fois, que des justes peuvent rentrer dans le royaume des cieux sans passer par Christ, mais parce qu'ils ont eu un comportement qui leur a donné accès. Alors, voilà. Alors, donc ouais, écoutez, hein, moi j'ai d'autres versets, j'ai d'autres passages qui sont très intéressants, mais je suis déjà à 32 minutes, donc du coup je vais m'arrêter là, et du coup, si vous n'êtes pas d'accord, commentez, il n'y a aucun souci, parce que justement il y a des gens qui disent ouais Olivier t'es un gourou, mais non je suis pas un gourou, au contraire. Je ne censure rien. Je suis un des seuls même qui laisse les gens le contredire en commentaire. J'aurais pu effacer les commentaires, mais j'efface pas, je laisse les commentaires. Peut-être c'est l'autre personne qui a raison. Moi, ce que je vous avance, c'est vraiment, c'est ma personne que je déballe là. C'est ma personne, la structure dans laquelle je suis, cette structure spirituelle qui me maintient, c'est ce que j'avance là. Voilà, c'est moi. Je me donne, en fait. Donc, du coup, maintenant, s'il y a des gens qui ont des choses plus intéressantes, qui ont d'autres arguments, qui peuvent me contredire, c'est une bonne chose. Parce que en fait, ça permet justement que les gens ne soient pas, dans une seule vision des choses, et qu'ils peuvent choisir, et qu'ils ne soient pas endoctrinés. Moi, j'endoctrine personne, puisque je laisse les gens me contredire, tout simplement. Et aussi, je mets personne dans l'erreur, parce que en vérité, les gens sont libres de faire leurs recherches. Donc pareil, si vous avez d'autres passages à mettre, moi j'ai des passages encore. Mais si vous avez, regardez, je vous ai lu ça, je vous ai lu ça. Et en fait, il reste encore pas mal de trucs, quoi, en fait. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez commenter sans problème. Et la richesse de ce partage, c'est les commentaires. Et du coup, moi, je prends plaisir à vous répondre. Je prends plaisir à vous répondre, même si vous êtes contre, vous êtes pour, je prends plaisir. Je réponds un moment,
Et à un moment, j'arrête de répondre. Parce que à partir du moment que pour moi, j'ai donné tous les arguments et que j'ai plus d'arguments, je vais plus insister. Je donne les arguments, je les pose. Maintenant, après, s'il y a des gens, ils viennent, ils reviennent, des gens des nouvelles personnes qui arrivent et qui commentent, eh ben, si les personnes sont vraiment curieuses, ils peuvent remonter dans les commentaires et ils trouveront tous les arguments à leurs questions. Parce que franchement, je m'arrête à partir du moment qu'on a fait le tour. Hein. À partir du moment qu'on a fait le tour, je m'arrête. C'est sûr que toutes les réponses sont dans les commentaires. Je vous invite même d'aller voir les commentaires pour les prochaines vidéos. Voilà, donc je réfléchis s'il y a autre chose à dire. Bah allez, j'ai pris quand même deux petits versets qui étaient assez sympas dans la Bible parlant du juste. C'était le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Ensuite, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc encore un autre cheminement qui permet à un individu à être juste, c'est de suivre les ordonnances. Quelle ordonnance? Ça parlait de Zacharie et d'Élisabeth, et du coup, c'est les ordonnances, on va dire, de Moïse, etc. Mais bon, ça c'est une autre aventure. Je vous déconseille de commencer à vouloir suivre toutes les ordonnances de Moïse. D'ailleurs, les Juifs aujourd'hui ne suivent pas les commandements de Moïse. Les Juifs aujourd'hui, ils ont leur rave, ils ont leur rabbin qui dilue tout ce qui est écriture. Ils diluent ça dans leur interprétation et ils simplifient au plus leurs interprétations. Presque leurs interprétations deviennent de la psychologie. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter beaucoup les raves sur Internet. Ils disent des choses vraiment puissantes. Bon, évitez les raves qui sont un peu nationalistes sur les bords. Mais un rave qui s'appelle Rave Bencentric. Non, Bencentric. Oh, j'arrive pas à dire son nom. Je vous le mettrai en commentaire. Enfin, je vais pas essayer de Bencentric. Ah, c'est pas grave. Du coup, ce rave-là, il est vraiment bien. Il y a d'autres raves qui sont très intéressants. Et vraiment, j'ai aussi pris connaissance d'un rave qui s'appelle Rave Avraham Ifra. Il vient d'Ukraine. Et dans son enseignement dilué, hein, c'est vraiment parce qu'en fait, il prend l'enseignement d'un rabbin qui s'appelle Rabbinou. Et ce rabbin a reçu des lumières venant du monde divin. Et il a dilué son enseignement. Et du coup, c'est un enseignement vraiment qui est porté dans l'amour, dans la confiance en Hachem, etc. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment intéressant à écouter. Donc voilà, je sais que ces gens-là sont des justes. Pour moi, c'est des justes, hein, c'est clair. Ils enseignent la lumière, quoi. C'est vraiment de la pure lumière qu'ils donnent, quoi. Moi, quand je les écoute, je suis émerveillé, quoi, en fait. Hein. J'ai beaucoup grandi grâce à eux, alors que je crois en Jésus-Christ, que je sais que je suis sauvé en Jésus-Christ. Ben, eux, ils m'ont beaucoup instruit. Et il y a d'autres encore, plein de gens qui peuvent nous instruire. Il y a des lumières qui sont partout. Et ces lumières-là, ils sont très bonnes à prendre pour grandir, pour avoir des compréhensions, comme le centenier qui avait cette compréhension si je dis à mon serviteur de faire ça, il fait ça, si je dis à mon soldat d'aller là, il va là, si je dis à telle chose de faire telle chose, il le fait. Donc il a dit, pour dire à Christ, toi dans le monde divin, tu as des serviteurs, tu as des soldats. Donc t'es pas obligé de te dépasser, mais tu peux donner l'ordre ainsi que pour que mon fils soit guéri sans que tu te déplaces. Et cette connaissance qu'il avait, Christ, il a dit que c'était une super foi. Il n'a pas dit que la foi de ce serviteur, de ce centenier, venait de la Torah.
venait de Hachem, venait d'Elohim. Non, au contraire, il ne croyait pas en tout ça. Mais, comment dire, sa connaissance du monde divin, cette lumière qu'il a reçue, Christ sait que cette lumière vient du monde divin et de ce monde de lumière. Et le monde de lumière lui appartient. C'est un monde de lumière d'où il vient. Il vient de la lumière. D'ailleurs, c'est lui la lumière. Donc du coup, il sait que ça, c'était un rayon de lumière qu'il a reçu, cet homme. Et du coup, il sait que pour avoir ce rayon de lumière, il faut rechercher. Et de cette recherche, Christ a déduit que cet homme avait la foi. Voilà, il y a des tas de justes. Je vous promets, frères et sœurs, il y a des tas de justes. Et pourquoi c'est important, cette vidéo, elle est importante, de comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés à venir à Christ. Il y a des gens que Christ ne va pas vers eux. Et il y a des gens qui ne vont pas venir vers Christ. Et que malgré ça, ces gens-là, ils vont être justes devant Dieu lorsqu'ils seront jugés devant Christ. Donc du coup, c'est pour ça que cette pensée de dire si t'es pas en Christ, si le gars n'a pas accepté Christ, il va en enfer, c'est pas une bonne pensée. C'est vraiment pas une bonne pensée. Ça serait vraiment se tromper sur beaucoup de gens. C'est pour ça, heureusement, que c'est Christ qui juge et pas nous. Parce que si ça serait nous qui jugions, tout le monde irait en enfer. C'est simple. Comment on ferait notre jugement? Aujourd'hui, le monde chrétien, c'est quoi? C'est, tu crois en Christ? Non, enfer. Tu crois en Christ? Non, enfer. Tu crois en Christ? Non, enfer. Tu crois en Christ? Oui, allez, royaume. Tu crois en Christ? Oui, royaume. Et les chrétiens, c'est ça, en fait. Ils voient le jugement comme ça, en fait. Et c'est faux. C'est entièrement faux. On voit bien même dans l'Apocalypse. Je pensais avoir écrit le verset sur l'Apocalypse. Tac. C'est pas grave, c'est un manque d'organisation de ma part. Donc du coup, dans l'Apocalypse, on voit, je pense que c'est Apocalypse, je sais plus, c'est vers la fin. On voit directement qu'ils doivent sortir des livres. Donc il y a plusieurs livres. Tu vois, déjà il y a plusieurs livres. Et le livre de vie. Donc il y a plus d'un livre face auquel chaque âme sera jugée. Il y aura plusieurs livres. Donc c'est pas un jugement à la légère. C'est pas un jugement à la légère comme nous les chrétiens on pense. C'est un jugement très sophistiqué, à la pointe de la bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon. Bien sûr que Dieu est bon. Bon, allez, je vous laisse frères et sœurs. Puis si tu veux pas croire en Christ, n'oublie pas, viens me donner un verre d'eau.